Bonjour à tous. Bonjour, il fait beau, hein? Il fait beau à Paris. On est très heureux parce que au moins ça donne la bonne humeur. Ça donne la bonne humeur. Le froid, c'est bien, mais c'est aussi quelque chose de pas très gai. Moi, j'aime le froid, c'est vrai, mais c'est pas. Je préfère quand même ce moment où c'est agréable de sortir, de ne pas être trop encombré et puis de pouvoir vivre librement. Parce que c'est vrai que l'hiver, c'est un conditionnement. Alors, je vous envoie ce message pour vous dire que la toile a été complètement éteinte à premier anniversaire du vote de l'accession au pouvoir de M. Oligui Nguema et son gouvernement. C'est quelque chose d'assez étonnant parce que nous avons voté un président. Il y a des personnes qui sont satisfaites, il y a d'autres qui ne sont pas satisfaites. Moi, je croyais que ce premier anniversaire allait plutôt avoir un sens où les personnes qui travaillent auprès de M. Oligui Nguema, qui sont dans sa communication surtout, allaient nous faire le compte rendu complet. Et que M. Oligui Nguema aussi était prêt à recevoir les doléances ou les revendications du peuple. Ça n'a pas été fait, c'est toujours un peu le mutisme absolu. Et nous autres, on est là, on regarde parce que ça devient même interdit de pouvoir donner nos opinions. On rentre dans une phase où, en fait, nous autres qui avons toujours été contre ce qui s'est passé avec les pouvoirs au Gabon, on ne sait plus où donner de la tête. Moi, je dis simplement que le mutisme du pouvoir actuel, c'est ce qui causera les problèmes entre justement ce pouvoir et le peuple. Parce que le peuple a besoin qu'on lui parle. On n'est pas des enfants, on n'est pas des tarés, on n'est pas des personnes qui ne sont pas dignes de pouvoir recevoir des explications ou d'avoir une garantie par rapport au peuple, par rapport au pouvoir que nous avons voté. Moi, j'ai voté M. Oligui Nguema. Bon, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Il y a des choses qui vont bien. La seule chose que moi personnellement j'ai remarqué, c'est que quand on s'entend, même quand on soutient le président Oligui, il faut fermer sa bouche et ne rien dire. Là, tu es considéré comme une bonne personne. Or, un pays où on muselle les gens, ça devient une dictature. Et la dictature n'a jamais été quelque chose de bien, surtout que nous sommes quand même au 21e siècle. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une confusion entre les personnes que vous appelez kounabélistes et nous autres qui avons soutenu ce pouvoir parce qu'on y a cru. Et on mélange tout le monde dans le même panier à crabe en se disant, vous êtes tous des kounabélistes. Vous allez remarquer que depuis que je suis sorti du dialogue national inclusif, je n'ai jamais été une béni-oui-oui. Et je ne le serai jamais, c'est pas à mon âge que je vais être une béni-oui-oui. Mais non plus, vous ne m'avez pas entendu aller faire des éloges à des personnes qui aujourd'hui s'autoproclament leaders politiques. Parce que moi j'avais dit que plus jamais, je ne soutiendrai un leader politique. On ne peut pas continuer à soutenir les mêmes bêtises parce que après, quand on est dessus, on n'a que nos yeux pour pleurer. Moi, M. Oligui, je l'ai soutenu parce que je ne savais pas, je ne le connaissais déjà pas. Et ce sont les militaires qui avaient fait cette libération, aujourd'hui que nous observons tous, avec beaucoup d'égards. Et aussi, moi, de ma part, moi, je ne mentirai pas, je suis un peu dubitative par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec le pouvoir du Gabon. Parce que je ne m'y attendais pas à ça. Il y a certainement des personnes qui n'ont pas voulu soutenir le pouvoir parce qu'ils ne se sentaient pas à mesure de soutenir le pouvoir par rapport à la connaissance des militaires gabonais. Il y en a d'autres qui ont soutenu parce qu'en fait, ils voulaient être nommés. Et il y en a certains, c'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, qui sont en colère parce qu'en fait, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Et la confusion est à son comble par rapport à des gens comme nous autres. Moi, j'ai jamais voulu quoi que ce soit. Tout ce que je voulais, c'est qu'on arrange le Gabon. Parce que vous ne pouvez pas imaginer les sous que nous autres, les collectes, qu'on a gaspillé pour vouloir aider les Gabonais ingrats. Parce que tu aides un Gabonais, c'est comme si tu... Même ton propre enfant, je vous assure que c'est grave. Je ne sais même pas si tu peux encore aider quelqu'un.
Parce que je crois que c'est compliqué. Même tes propres enfants ne sont pas capables de reconnaître tes erreurs. C'est comme si, en fait, il y avait une malédiction au Gabon où les personnes qui sont généreuses doivent être stigmatisées, traînées dans la boue et aucune reconnaissance. Quand tu as rendu quelqu'un service, même nos propres enfants que nous mettons au monde, on ne leur dit pas que parce qu'on t'a donné la vie, il faut maintenant me donner tout ton salaire ou faire tout ce que je veux. Moi, je crois même que ce sont les enfants qui ont été négligés, qui ont souffert, qui, quand ils réussissent, s'occupent mieux de leurs parents. Mais nous, les parents qui nous sommes battus pour dire que les enfants ne doivent pas dormir faim, les enfants doivent être propres, on doit payer les cours du soir. En fait, on a récolté que de l'ingratitude. Donc, le silence plat de la première année de l'investiture du président au niveau du Gabon, bon, on n'est pas encore à l'investiture, mais c'est quand même le 12, c'était le 12. Et j'ai entendu beaucoup de... J'ai plutôt assisté à un silence où je me demande, en fait, les Gabonais pensent quoi de tout ça? Ici, on a fermé, on a réduit les réseaux sociaux, on a réduit WhatsApp, donc les gens n'ont même plus le droit de parler. Tout le monde a peur, parce que quand on discute aujourd'hui avec les Gabonais qui sont au Gabon, ils ont tous peur, ils sont tous terrorisés. Moi, je n'ai pas besoin de revenir au Gabon pour m'installer là-bas. Parce que moi, je crois que mes enfants m'ont déjà donné la belle leçon de ma vie. Ce sont des enfants ingrats. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler des histoires de ma famille. Mais j'ai vraiment les enfants que j'ai laissés au Gabon pour lesquels j'ai dépensé beaucoup d'argent. Ce sont les plus ingrats de cette planète. On vient au Gabon, on vient dans un pays parce qu'on a la famille. On vient de trouver la famille. Quand j'étais là-bas, j'avais dépensé plein d'argent pour tout le monde. En particulier ma famille. Je n'ai récolté que de l'ingratitude. Que, en fait, on ne suit pas ce qu'on fait. Tu sors de l'argent pour arranger les problèmes de tout le monde, mais l'argent est détourné, l'argent est dilapidé. Et quand tu parles, tu es devenu la mauvaise maman. Moi, je crois que ces enfants-là, pour moi, ce sont des adultes. Chacun prend sa destinée et chacun s'occupe de sa vie. Moi, ma vie est en France. Il y a des pays africains qui sont prêts à me recevoir. Je peux aller dans n'importe quel pays, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, là. Je crois que tous les ans, parce que je ne vais pas rester, si Dieu me donne la vie, je ne me vois pas en train de rester en France. Même si je dois aller visiter les pays européens, moi c'est l'Afrique. Hein? Donc je crois que par rapport à ma situation, je peux aller tous les hivers, aller dans un pays africain tranquille, où j'aurai le nécessaire en fait. Où j'aurai le nécessaire, l'essentiel est que j'ai mon argent. En ce qui concerne les histoires du Gabon, vous allez voir que je me retire petit à petit. Parce que je considère que les Gabonais méritent certainement les dirigeants qu'ils ont. Parce que tous les jours, il y a des contradictions. On voit bien que la souffrance est là, les Gabonais sont mal logés, les Gabonais les sortent de la maison, la GS est bad. Enfin, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Bon, oui, on voit des immeubles. Et quand je vois des Gabonais pour lesquels nous nous battons dire « Ah non, non, il y a même plus de chômage ici », ça laisse réfléchir. Des gens peuvent dire que ouais, c'est pas tout le monde qui parle comme ça, mais moi j'ai compris la versatilité des Gabonais. De toute façon, les Gabonais veulent que tout le monde pense comme eux. Ça veut dire que quand tu es avec le pouvoir, tu dois fermer ta bouche, tu dois dire oui, oui, oui à tout. Et quand tu n'es pas avec le pouvoir, tu n'as pas le droit de parler, sinon on te catalogue. Mais il y a des gens qui gardent leur dignité, il y a des gens qui n'ont pas besoin de jouer un rôle où on se dit ah, comme j'ai soutenu le président Oligui Nguema, tout ce qui se passe, j'avale, je trouve que c'est beau. Moi, je ne sais pas moi qui venais donner les éloges de M. Oligui Nguema. À partir de moi, il y a des choses qui ne vont pas. Je l'ai toujours traité comme mon fils, il le restera. Mais j'ai comme l'impression que quand tu parles à un fils qui ne t'écoute pas, ben tu le laisses. Tu le laisses continuer sa vie. Le problème, c'est que Dieu bénisse le Gabon, hein, vous qui croyez en Dieu. Moi, j'ai des Ambekana et nos ancêtres. Et je terminerai par ce petit message en félicitant la communauté Mpongwe, que j'ai toujours stigmatisé parce que la nonchalance de cette ethnie qui est quand même de la communauté omienne m'a toujours effrayé. Ils ont fait quand même quelque chose. Moi qui suis initié, j'ai regardé les vidéos, j'ai compris que c'était du lourd. C'est très bien. Les Mpongwe, réunissez-vous. Ne vous divisez pas à cause de l'histoire de l'argent. Moi, je crois que la communauté omienne, c'est une communauté qui est quand même individualiste. Moi, je ne demande pas qu'on chasse les autres parce qu'on ne peut même plus les chasser puisque tout le monde est parti de sa province pour venir s'installer chez nous. Les provinces qui sont les plus habitées aujourd'hui, où les gens sont venus s'installer, ce n'est ni le nord ni le sud, c'est quand même le centre. Donc, c'est Libreville et Port-Gentil, où il y a une grande communauté omienne. Donc, moi, je crois que
au lieu de nous diviser, au lieu de l'Mpongwa surtout, parce que c'est vous qui êtes quand même, quand je vous disais depuis longtemps que allez-y parler aux sirènes des eaux, quand les gens disent les sirènes des eaux, c'est les démons, c'est les ceci, c'est cela. Mais ça, c'est n'importe quoi, les sirènes des eaux, c'est ce qui nous appartient. Nous sommes les gens de l'eau. Il n'y a que les miens qui parlent avec les sirènes des eaux. Nous sommes les seuls à avoir ce don. Et puis, ce sont nos terres. Quand les autres sont venus, ils nous ont trouvés là. Je ne crois pas que si au jour d'aujourd'hui, on doit ouvrir les provinces, je ne crois pas que beaucoup de gens qui sont installés aujourd'hui à Port-Gentil à Libreville vont nous ouvrir leurs terres. Ils vont nous montrer par là plus qu'ils ne veulent pas des autres. Mais nous, on a reçu tout le monde et ce sont les mêmes personnes qui sont venues faire n'importe quoi, nous commander chez nous, nous prendre les postes et nous mépriser au stade de dire que vous, les miennes, vous êtes qui? Réunissons-nous, les miennes. On doit former notre Nkumba. Même si je ne suis pas avec vous. Parce que je ne crois pas. Moi, j'ai fait ma part. Mais réunissez-vous, les miennes. Pour qu'on puisse aussi comprendre que cette communauté est quand même aussi son mot à dire. On ne peut pas être larisé. Il y a un Camerounais, il paraît que je ne sais pas trop quoi, qui est en train de soutenir les miennes, communautés aux miennes. Mais tu retournes chez toi au Cameroun. Tu as déjà vu des miennes, enfin, les miennes, les gens, même s'il y a des Camerounais, comme vous dites, s'il y a des Gabonais qui sont au Cameroun, cherchez bien la communauté aux miennes. Nous, on ne sort pas beaucoup, hein. Sauf dans les mariages. Ou bien quand il y a... Mais sinon, moi, je ne connais pas. Même entre nous, là, il y a des miennes de Port-Gentil qui peuvent rester à Port-Gentil. Il y a des Mpongwa, les Mpongwa ne sortent pas beaucoup, hein, pour aller dans les provinces des autres. Même à Port-Gentil, on peut compter les Mpongwa qui sont là-bas. Hein. Donc, vous venez dans nos provinces, c'est un minimum de respect quand même. C'est pas la peine de venir dire aux gens que vous êtes des tribalistes alors que vous êtes les plus grands tribalistes. Vous n'aimez pas les gens chez vous. Et là, les gens croiront que je parle d'une seule ethnie. Non, il y a beaucoup d'ethnies au Gabon qu'on connaît qui sont des grands tribalistes, mais qui sont installés chez les autres et qui font la loi, occupent des postes. Et quand ils ont, par exemple, gagné d'un point et qui ne sont plus dans l'anonymat, ils quittent le gouvernement maritime pour aller dans leurs provinces respectives. Respectons-nous, surtout respectez-nous. Parce que nous, on a cette ouverture d'esprit de pouvoir recevoir vous tous qui êtes venus ailleurs de partout. Vous dites que ce sont les capitales des Gabonais. Oui, ce sont les capitales des Gabonais, mais on n'était pas obligé de vous accepter non plus. Nous avons été larges, on vous a donné les terrains, on vous a donné même des coins qui vous appartiennent dans nos provinces et vous n'avez fait que nous dominer. Aujourd'hui, je comptais sur le président de la République et son monde pour rétablir de l'ordre au Gabon. Mais aujourd'hui, je vois que le tribalisme bat son train et que n'importe comment, ce n'est pas gagné pour le peuple gabonais aujourd'hui. Que nous réserve l'avenir? À quelle sauce les Gabonais vont être mangés? Est-ce qu'à la fin du septennat, les Gabonais seront heureux ou bien ils seront plus malheureux qu'ils ne l'étaient? Seul l'avenir nous le dira. Bonne journée à tous. Merci.